Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait fort longtemps que j'ai pu filmer de vidéo. Je vais vous expliquer ça maintenant en vidéo. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est, sur YouTube on appelle ça un chit chat make-up. En gros je vais me maquiller, j'ai quelques nouveautés dont je voulais vous parler, puis vous montrer tout ça. Et en même temps je vous fais un petit update de ma vie, je vous raconte un petit peu ce qui se passe en ce moment, parce que ça fait longtemps que j'ai pu faire de vidéo et vous n'êtes pas du tout à jour. Alors j'ai déjà mis ma crème de jour, c'est ma crème habituelle, oui je suis un petit peu enrhumée, ma crème habituelle que je fais moi-même, je vous ai mis la recette sur mon blog, elle est totalement naturelle, avec des ingrédients clean, non testés sur les animaux, bref je la fais moi-même et je vous mets le lien dans la barre d'informations si ça vous intéresse de la faire vous-même également. Et alors je vais commencer par mettre une bébé crème, une nouvelle bébé crème, c'est celle de chez Lily Lolo. Je l'ai reçue hier, je l'ai essayée pour la première fois hier. Je ne sais pas encore vraiment quoi en penser, j'ai l'impression qu'elle est assez légère. Voilà, j'ai pas encore vraiment d'avis sur cette bébé crème, je pense qu'elle est un petit peu trop légère pour moi, elle unifie le teint, mais je la trouve pas encore suffisamment couvrante. Après je sais que c'est une bébé crème. L'avantage par contre c'est qu'elle est mate et elle sèche vite sans avoir un effet plâtre, donc ça c'est cool. Mais par contre je pense qu'avec l'anti-cerne et ma poudre qui est un peu teintée pour matifier mon teint et le faire tenir, voilà j'ai un teint correct. Du coup je valide. Ça me fait un peu bizarre parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai plus fait de vidéo, de me retrouver à parler à ma caméra, voilà, ça fait un bail. Ensuite, pour l'anti-cerne, j'avais utilisé celui de chez Studio 78, donc également une nouveauté. Au début, vous le voyez, je me suis dit qu'il allait être vraiment trop foncé, et finalement je l'ai essayé hier et il est correct, il est chouette, donc je l'aime bien. Vous allez le voir dans l'application. Voilà, il est pas trop gras, je le trouve plutôt sympa, facile à appliquer. J'en suis satisfaite, vous voyez que j'en mets pas mal, mais voilà, vu que la bébé crème était assez légère, ça fait une sorte d'équilibre. Après ça, je fais un update de ma vie. Juste encore, je vous parle de cette poudre qui est anciennement une Lily Lolo, mais j'ai retiré ce qu'il y avait dedans et j'ai mis une nouvelle poudre vu que j'en avais plus. Et celle-ci, je la fais moi-même. Voilà, je me suis fait une poudre pour le teint qui est teintée, qui est matifiante, qui est naturelle. Bon alors par contre mon pinceau habituel est sale, du coup je vais prendre un pas habituel mais c'est pas grave. Et alors j'ai fait également une recette sur mon blog, je vais la mettre aujourd'hui en ligne, donc pour vous elle le sera déjà depuis 2 jours. C'est vraiment facile à faire, c'est pas des ingrédients qui coûtent cher et voilà, vous en avez pour super longtemps avec la quantité que je vous ai mis sur le blog. Donc ça peut être vraiment sympa pour passer au naturel et puis voilà, c'est matifiant et ça reste bien mat, enfin le teint reste bien mat toute la journée. Du coup c'est plutôt cool. Voilà, alors maintenant on passe aux updates de ma vie, on va dire, rien de fou, hein, mais voilà, je vois pas comment le dire autrement. En gros j'ai plus fait de vidéos sur ma chaîne depuis très longtemps, j'avais plus d'inspiration, je savais plus trop quoi vous publier et en fait j'avais plus de rythme depuis la rentrée, je savais pas m'organiser, il y a eu, voilà, j'ai de nouveau des cours, c'est plus comme, pendant 4 mois j'ai plus de cours, donc voilà, fallait que je me réadapte. Et puis il y a les trajets Bruxelles-Arlon qui sont longs, je ressors vraiment dans Bruxelles parce que j'ai mes amis ici, donc voilà, il fallait que je trouve un rythme. Je pense que je l'ai trouvé parce que maintenant j'arrive de nouveau à faire 2 articles par semaine sur mon blog, et puis voilà, là je recommence les vidéos, j'ai de nouveau de l'inspiration, du coup c'est cool, je pense que c'est reparti. Autre chose que je voulais vous parler, avant ça je vous parle de ceci. Voilà, j'ai racheté une base de fard à paupières qui n'est pas naturelle, qui n'est pas enfin, voilà, bio, etc. Mais en fait j'ai essayé 3 bases de fard à paupières différentes qui sont vraiment 100% naturelles. Et il y a la Zoe, il y a la Lily Lolo, il y en a une autre, je sais plus c'est laquelle. Et j'en suis clairement pas satisfaite, ça ne tient pas avec mes paupières qui sont super grasses, donc les fards ils filent dans le pli de creux de paupières en 2 heures. Du coup je me maquillais plus et je trouvais ça trop dommage. Du coup j'ai acheté la base de fard à paupières de The Balm, donc c'est cruelty free, pas naturel mais cruelty free. Et voilà, maintenant je me remaquille enfin les yeux, je suis super contente. Donc vous voyez que mon maquillage n'est pas parfait, mais là j'estime que j'avais pas vraiment le choix et je suis bien plus satisfaite comme ça.
Donc je voulais encore vous parler à propos des vidéos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, certainement si vous me suivez depuis un moment, mais en fait je ne fais quasiment plus de vidéos beauté. Et en fait je ne sais pas si ça vous dérange, mais en fait je sais pas, en fait c'est pas que ça m'intéresse moins, mais j'achète beaucoup moins dans tout ce qui est catégorie beauté. En fait je suis passée tout simplement à l'achat de plus de tissus, plus de patrons, vu que ma passion c'est clairement la couture et non plus le maquillage. Et vous voyez, là j'ai des nouveautés, donc je vous en parle, sauf qu'en fait depuis 3 mois j'avais plus acheté aucun maquillage qui est neuf. Je me suis vraiment trouvé des habitudes dans mon maquillage et une routine pas minimaliste, parce que ce mot ne me convient pas, mais voilà, mon maquillage est vachement plus restreint qu'avant. Je n'achète plus de fard parce que j'ai un stock actuellement, que j'en ai plein, donc enfin j'estime que j'en ai plein, j'ai genre 3 palettes et plusieurs petits fards comme ceci, individuels. Et donc voilà, je vois pas à quoi ça servirait de vous faire des vidéos avec tout le temps le même maquillage, les mêmes choses. Des tutos, il y en a plein sur internet, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de passer mon temps à ça. Du coup ma chaîne est beaucoup plus centrée sur la couture, mais ce qui est marrant c'est que ça a l'air de quand même vous plaire, parce que, donc là je vais faire mes sourcils avec un produit habituel qui est mon fard à sourcils de chez Lily Lolo. Je remarque que déjà vous êtes blindés à me suivre depuis un moment. Je suis passée à 1000 abonnés sur YouTube, alors ça paraît pas beaucoup pour évidemment les grands youtubeurs, mais pour moi bah, c'est énorme. Et une fois que j'ai passé la barre des 1000, je suis passée à 1200 en moins d'un mois. C'était assez incroyable. Et pour ça du coup merci beaucoup, ça fait trop plaisir. J'ai des vidéos qui dépassent les 1000 vues en, je sais pas moi, en 2 semaines. Genre les bilans couture, c'est dingue comme maintenant ça vous intéresse. Et ce qui est marrant c'est que je pense que bah voilà, les personnes qui me suivent depuis longtemps continuent à me suivre même si je parle plus de couture et que ce n'est pas spécialement leur centre d'intérêt, enfin tout le monde ne fait pas la couture. Et donc voilà, je trouve ça super chouette que même si je parle plus de beauté qui était bah, mon sujet initial, bah voilà, ça vous plaise quand même. Et j'ai de plus en plus de gens qui me suivent et de commentaires et de likes et voilà, de réactions, c'est trop cool. Et du coup pour ça je suis super contente. Alors je suis complètement désorganisée, maintenant je repasse au teint où je fais mon blush. Mon blush c'est celui de chez Zao, j'en mets vite trop sur mes joues mais après j'estompe. Je passe maintenant aux yeux. Pour les yeux je vais utiliser ce petit fard de nouveau de chez Lily Lolo, une marque que j'aime beaucoup, qui est kaki, vraiment très poudreux comme ça mais ça passe. Et ensuite je vais venir je pense rajouter du brun avec ma palette de chez Benecos qui manque de pigmentation, mais pour le coup je vais utiliser un truc naturel. Si je ne suis pas satisfaite, je vous dis tout d'un coup comme ça après je suis tranquille, je vais utiliser ma palette NYX. Bah oui c'est pas naturel mais au moins c'est non testé sur les animaux, je l'ai acheté il y a longtemps, j'ai encore plein de fards à utiliser qui sont magnifiques donc je ne vois pas pourquoi je ne les utiliserai pas même si je suis passée au naturel. Je trouve que les fards c'est ce qu'il y a de moins important entre guillemets, je sais pas pourquoi mais bref c'est une impression que j'ai, mais donc voilà je l'utilise. Idéalement on fait tout ça avec des pinceaux propres, moi ce n'est pas du tout le cas parce que j'ai tout le temps la flemme de les nettoyer, donc je mélange plein de couleurs différentes. Je ne suis pas une bonne youtubeuse beauté, on s'en fout. Alors dernière chose qui est trop cool et qui a changé actuellement, c'est que eh bien cette semaine, le 1er octobre, j'ai lancé mes propres habits upcyclés sur ma boutique. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ça m'étonnerait, j'ai une boutique en ligne depuis février 2019, donc voilà, là c'est officiel, je suis étudiante indépendante, et voilà, donc j'ai lancé ma marque qui s'appelle Lydie Avril. Logique, où en fait je faisais des accessoires upcyclés, c'est-à-dire que je revalorise du tissu, donc du tissu qui existe déjà, j'en fais simplement autre chose, je transforme, je retouche, voilà, j'en fais des accessoires zéro déchet et pour cheveux. Et là je suis passée également aux vêtements, c'est quelque chose que j'avais très envie de faire depuis toujours en fait, enfin depuis que j'ai lancé ma boutique Tao Création, pour ceux qui étaient là à ce moment-là. Ah j'en ai plein les doigts, c'est dégueu. Et donc voilà, c'est fait. Pour le moment, il y a 12 pièces en ligne, je crois. C'est pas énorme, mais bah, je suis toute seule à coudre, du coup, une chose à la fois. J'ai déjà été hier en friperie pour trouver de nouveaux habits à de nouveau upcyclés. Ça a l'air de pas mal vous plaire, du coup, je suis vraiment contente. Pucci est en train de faire une bêtise. Ah c'est bon. Et donc voilà, je suis vraiment contente, c'est vraiment un truc que je voulais faire
depuis longtemps. Je m'en sentais pas légitime en fait, je sais pas pourquoi, c'est souvent je me sens pas légitime de faire quelque chose. Et puis au mois d'août j'ai refait pas mal de thrift flip. Donc je transforme des habits, j'ai également fait de la couture, je veux dire de A à Z à partir d'un patron avec du tissu neuf. Et pas mal de gens me faisaient des réflexions comme quoi ils aimeraient bien passer commande, etc. Et je me suis dit mais en fait je sais coudre, je sais bien coudre, alors lance-toi Lydie. Et voilà, c'était le tout, c'était le pas, et maintenant c'est fait. J'espère que ça marchera, on verra ça avec le temps. Et voilà, c'était l'autre nouveauté qui m'a pris pas mal de temps et qui fait que du coup j'avais plus trop d'inspiration pour les vidéos et tout le reste. Alors la dernière nouveauté est ce mascara Lily Lolo qui est extrêmement connu chez les youtubeuses green. Voilà, il est réputé comme excellent, un best-seller. Ça se dit un best-seller pour un mascara. Bref, et du coup j'ai voulu l'essayer aussi vu que le mien était vide. Alors à propos de ma boutique, j'ai vraiment du mal à faire deux choses en même temps, donc je vais me maquiller et puis je vous parlerai. J'ai l'impression qu'il est vraiment pas mal ce mascara, il fait pas du tout de paquet, il allonge bien les cils, il les étoffe bien, j'aime beaucoup. Il est pas waterproof je pense, mais j'essaye de pas avoir de waterproof sinon j'arrive pas à me démaquiller. Pour le rouge à lèvres, je vais terminer avec mon éternel Essence, donc non testé sur les animaux, pas du tout naturel, mais en fait voilà, vous voyez il est vraiment à sa toute fin et je l'ai acheté il y a très longtemps, j'étais encore à Namur, je devais être en première ou en deuxième. Oh vache, oui je me souviens, j'étais en deuxième à Namur, c'est-à-dire que il a peut-être 3-4 ans. Ah je suis vieille, mais je l'aime vraiment bien en fait, c'est vraiment le nude parfait pour moi et j'aimerais vraiment une fois qu'il sera terminé, donc bientôt, le trouver version naturelle parce que c'est celui que je mets tous les jours, vraiment tous les jours, il est génial. Voilà, j'ai l'impression d'être super maquillée maintenant, mais en fait ça passe. Donc voilà, ma boutique, il y a des tailles XS à L. J'essaye d'avoir une assez large gamme de tailles. Parce que étant une taille XS, voire même des fois XXS, ça dépend, je suis souvent mise de côté par les grandes marques et voilà, je trouve ça vraiment énervant, donc j'essaye de ne pas répéter l'erreur avec ma boutique. Ce n'est pas facile à faire parce que par exemple XL, j'ai du mal à trouver des habits qui me plaisent en XL et que j'arrive à transformer également en XL, du coup voilà, mais c'est quelque chose que j'essaye de faire sur ma boutique. Les envois sont faits en Belgique mais également en Europe, je pense dans le reste du monde. La Suisse est comptée dans l'Europe si jamais vous demandez, j'ai déjà eu des commandes en Suisse. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour ma boutique. Je suis vraiment contente de ce projet, je crois que vous l'avez compris à travers cette vidéo. Et voilà, donc la suite, là je vais encore faire des photos parce qu'il y a des nouveaux accessoires cheveux qui vont arriver. Et j'espère également que ça vous plaît. N'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien de la boutique en barre d'informations comme d'habitude. Moi c'est tout pour aujourd'hui, pour maintenant, ça fait déjà pas mal. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, j'espère pas trop longtemps. Sur ce, on va se retrouver la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, si il y en aura une. Soit ce sera un thrift flip de vêtements pour la boutique, soit ce sera une vidéo avec une youtubeuse que j'aime beaucoup. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!